Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on a visité le Salon du véhicule de loisirs de Paris et à la toute fin de l'épisode, on visitait les différents kiosques où ils présentent des accessoires et on vous a présenté un accessoire en particulier, le Airlift de la compagnie IMOC, une compagnie allemande qui produit un genre de coussin d'air qui permet de mettre notre véhicule au niveau quand on s'installe au camping. Eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu le Airlift de IMOC et je vais pouvoir le tester et vous dire si ça vaut vraiment la peine. C'est ça le Airlift de IMOC. Moi, le modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est celui qui fait pour les véhicules qui sont double roue parce que mes pneus sont très larges, donc j'avais peur que le modèle pour les simples roues soit trop étroit. La construction a l'air hyper solide. On connaît les Allemands, on sait qu'ils font des produits de qualité. Dans le fond, à quoi ça consiste? C'est on a comme deux barres d'aluminium qui viennent écraser une bande de caoutchouc qui me l'air d'une très grande qualité. C'est quand même lourd comme produit, là. Ça doit avoir un bon 5 ou 10 livres quand même, le produit. Puis on voit qu'il y a des écrous, en fait des vis et des écrous qui viennent écraser vraiment la bandelette de caoutchouc pour pas que l'air s'en échappe. On voit que c'est vraiment conçu pour rouler dessus, que ça a l'air fait très, très solide. J'ai l'impression que ça va durer très longtemps. Ils nous disent dans le petit manuel que c'est garanti pour 5 ans au niveau du produit. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le caoutchouc qu'ils ont mis, il y a comme des petites bandelettes qui nous donnent un petit peu de grip de plus pour pas que notre véhicule glisse quand on va venir gonfler ce petit morceau-là qu'on va installer dans le fond en dessous de la roue. Donc, on vient avec notre véhicule, on roule dessus en plein milieu et après ça, on va venir gonfler le coussin d'air puis on va l'amener à la hauteur qu'on a besoin pour mettre notre véhicule de niveau parce que ça arrive assez souvent qu'on va arriver en camping à des endroits et que notre véhicule se retrouve à soit être penché par l'avant ou soit penché vers l'arrière ou d'un côté ou de l'autre. Fait qu'avec ça, on va venir vraiment remplacer les petits blocs où on joue un petit peu à l'œil à essayer de se mettre de niveau, tandis que là, on peut y aller vraiment avec précision et ça peut monter jusqu'à environ 7 pouces et demi. Donc, une vingtaine de centimètres pour les Européens et ça nous permettra de justement venir compenser si notre véhicule n'est pas de niveau. Quand on reçoit notre Airlift, il vient dans son étui de transport, comme une genre de petite pochette, parce que j'imagine que dans certains temps, on va peut-être l'installer sur de la bouette ou sur des surfaces sablonneuses, puis si on veut le ranger à l'intérieur du véhicule, bien, ça ne va pas salir rien à l'intérieur. Ça vient également avec un petit niveau qu'on peut installer sur notre véhicule. Moi, je m'en servirai pas parce que dans mon camion, c'est intégré dans l'écran à l'intérieur. On peut voir justement le niveau du camion. Fait que ma technique, je crois, ça va être de moi me mettre à l'extérieur puis de gonfler pendant que Val me dit si dans le camion, ça nous dit qu'on est droite parfaitement. Puis, ça vient aussi avec une petite valve qui va nous permettre de dégonfler à la fin. Donc, on va juste avoir à appuyer sur le petit bouton pour dégonfler notre coussin gonflable, puis après ça, le remettre dans son étui pour une utilisation future. Dans le stationnement où je suis présentement, notre véhicule penche un petit peu vers l'avant. C'est vraiment pas quelque chose de drastique, mais on va voir si on peut corriger ça avec les Airlift. Je vais aller placer le premier devant la roue à l'avant. Puis après ça, je vais avancer mon véhicule dessus. Recule encore un peu. Mais parc. C'est vraiment super important d'être au niveau quand on se stationne, que ce soit dans un camping ou dans un endroit de boondocking.
Premièrement, parce qu'on ne veut pas dormir avec le sang dans notre tête en étant la tête plus bas que nos pieds. La deuxième raison qui est bien importante, c'est pour nos drains, que ce soit pour la douche, l'évier de cuisine. On veut vraiment que la pente soit dans le bon sens pour que l'eau s'écoule vers le réservoir. Et la troisième raison, c'est les frigos. Il y a certains frigos qui sont vraiment pas faits pour fonctionner si le VR n'est pas de niveau. Fait que c'est bien important pour toutes ces raisons d'avoir un véhicule qui est bien droit quand on est stationné pour passer une bonne nuit. Fait que là, il me reste juste à gonfler. Là, je vais faire 2 tests. Premier test, parce que moi, je suis quand même assez équipé. J'ai un compresseur intégré à mon camion qui va me permettre de le gonfler super rapidement avec aucun effort. Et je vais faire un deuxième test où je vais le gonfler avec une pompe à la main pour voir combien de temps ça peut prendre puis si c'est quelque chose d'envisageable. Fait que là, je vais peser. Question de faciliter l'installation, on vient vraiment rouler dessus quand il n'est pas gonflé et ensuite on va pouvoir le gonfler et ça va nous permettre de monter notre véhicule à la hauteur qu'on a besoin pour se mettre au niveau. Ça le fait rouler. J'aime pas vraiment ça. Ça peut quand même monter assez haut. Surprenant, mais c'est croche un peu mon affaire, hein? Tu vois, là, je suis rendu à 21 PSI. J'ai quand même une belle hauteur, là. Là, maintenant, je vais aller faire le deuxième avec la pompe. C'est quand même drôle de pomper pour faire monter mon véhicule. J'aime pas ce moment-là quand il y a une torsion comme ça qui se crée. C'est pas parce qu'on est dans une pente, mais normalement, ce truc-là est fait pour être installé justement quand on est dans une pente. Fait que c'est bizarre. Pour vrai, je recommande fortement le compresseur parce que, honnêtement, c'est peut-être parce que là, j'ai le modèle qui est plus gros, mais c'est quand même... je vais en avoir fait juste un, puis je vais être dû pour un petit break après. J'ai même pas fini encore. Donc là, je suis rendu à peu près au même niveau de PSI dans chacun des coussins d'air, à peu près à 20 PSI présentement. Je pourrais gonfler encore plus haut pour monter un peu plus. Mais honnêtement, je trouve ça, on dirait, un peu insécurisant, le fait qu'il a roulé un peu avec mon camion. Puis pourtant, je suis sur le frein à main qui est enclenché dans mon véhicule. Fait que c'est pas le véhicule qui a bougé, c'est juste la forme du coussin en gonflant qui l'a comme poussé un peu vers l'avant. Puis là, la crainte que j'avais et que les gens m'avaient parlé quand on avait présenté ce produit-là la dernière fois, c'est que ça pouvait brasser un peu plus dans le véhicule. Fait que ça, j'étais curieux de voir si je pousse un peu. Ah ben non, vraiment pas, par exemple. Ça bouge pas beaucoup. Non, je m'attendais à pire. Je pensais que ça allait être vraiment instable. Mais vraiment, là, je vais essayer d'avant-arrière. Pas du tout. Non, ça, j'aurais cru que ça allait être un problème, mais ça n'en sera vraiment pas un. C'est très stable. Regardez ça. Tu sais, j'ai une petite flexion, mais c'est mon pneu à moi qui bouge. Fait que ça, peu importe sur quoi je serais stationné, j'aurais cette petite flexion-là de toute façon. Puis là, j'ai monté quand même assez haut. Je suis même pas vraiment de niveau. J'ai même empiré la situation. Là, je l'ai monté encore plus haut pour voir jusqu'où on pouvait aller avec ça. Je pense que je pourrais aller encore un petit peu plus haut que ça.
Fait que ça fonctionne très bien. Mais honnêtement, la petite rotation comme ça, j'ai pas aimé ça. Tu vois, je suis capable de le bouger un peu, mais ça revient toujours en place, puis c'est bien solide, là. Ça me semble bien. Donc, quand vient le temps de reprendre la route, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dégonfler notre coussin pour après ça aller le mettre en storage. Fait qu'on vient juste visser sur la valve ce petit embout-là qui va nous permettre de dégonfler juste en appuyant dessus directement. Comme ça. Et voilà, ça redescend tranquillement. Avec le compresseur, ça n'a vraiment pas été long à gonfler. Ça m'a pris, je pense, une trentaine de secondes. Par contre, le dégonfler, c'est plus long. Là, ça a pris à peu près 2 minutes à dégonfler. Puis, gonfler à la main avec une pompe à vélo, ça, c'est long. Ça a dû me prendre un bon 3 minutes. Puis, j'aurais besoin d'un petit break d'un autre 3 minutes avant de pouvoir faire l'autre d'après. Fait que lui, pas mal dégonflé au maximum. Je vais aller faire l'autre côté maintenant. Ah ben, il reprend sa forme. Voilà. Valérie me faisait remarquer un truc, puis quand je me suis positionné dessus, je pense que c'est bien important, selon la pente qu'on va avoir, si on a une pente vers, exemple comme là, j'avais une pente vers l'avant, de se mettre un peu plus sur l'arrière du coussin pour pas justement que notre véhicule soit poussé en dehors quand ça va gonfler. Tandis que là, en étant à l'arrière, ben là, on peut voir justement ma trace ici, puis la forme du coussin, ça fait que ça m'a gardé vraiment sur le coussin. Puis c'est ça qui a créé la genre de petite rotation que j'avais un sentiment un peu plus d'instabilité, mais finalement, en bout de ligne, quand j'ai testé en bougeant le véhicule, ça restait très stable. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pense des Airlift de IMOC? Est-ce que c'est un produit que je recommande? J'aurais tendance à dire oui pour ma situation personnelle, parce que nous, on a un véhicule qui est très lourd et les petits trucs de plastique jaune qu'on achète chez Walmart, ben nous, on en a brisé avec notre camion parce qu'on était trop lourd. Donc, pour se mettre au niveau, on utilisait des roches ou des trucs qu'on trouvait, mais des fois, il n'y en a pas toujours avec la bonne forme. Fait qu'en traînant ça, qui prend pas beaucoup d'espace, qui est pas trop encombrant, ça devrait faire le travail pour se mettre de niveau. Est-ce que c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait avoir dans son kit? Pas nécessairement. Je pense que ça va dépendre de votre situation. Si vous avez un VR qui se met au niveau tout seul, c'est peut-être pas pour vous. Mais pour toutes les vannes, les petits véhicules qui n'ont pas des pattes auto-nivelantes, je pense que ça peut être utile. Mais là, le truc qui risque d'être le deal breaker qui va faire que vous allez soit les acheter ou non, c'est peut-être le prix et la disponibilité. Premièrement, ils ne sont pas disponibles en Amérique du Nord présentement. Par contre, il y a une possibilité, j'ai parlé avec le représentant chez IMOC, puis peut-être qu'ils vont en amener si on a assez de demandes. Donc, si ça vous intéresse, je vous inviterai à m'envoyer un petit courriel. Mais là où vous allez peut-être faire le saut, c'est au niveau du coût, parce que là, on parle d'un produit qui remplace des petits blocs jaunes de plastique qui coûtent environ 10 $, alors que là, ici, on parle d'un produit qui coûte pour deux des modèles X-Large comme ça qui vont sur les doubles roues. On parle de 600 €. Donc, en canadien, ça risque d'être autour de 850 $ à peu près canadiens, sans compter la livraison et ça part de l'Allemagne. Fait qu'on risque de s'attendre à un produit autour de 900 à 1000 $ à peu près une fois arrivé ici au Canada. Et si vous prenez les modèles qui sont pour les une roue seulement, bien à ce moment-là, on enlève 100 € et on tombe à 500 € pour un kit de deux comme ça. Fait que, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas que je paierais ça de ma poche, honnêtement. Je suis content de les avoir testés. C'est sûr que je vais les utiliser, mais je pense que le produit est encore un petit peu cher. Peut-être que s'il y a beaucoup de demandes à un moment donné, peut-être que le prix va baisser. Mais pour l'instant, à ce prix-là, je ne suis pas sûr que j'en achèterai. Mais en tout cas, si c'est un produit que vous pensez qui pourrait être utile pour vous, écrivez-moi un message privé sur notre chaîne après pour la route et je verrai si on peut faire une commande de groupe s'il y en a plusieurs que ça intéresse. Fait que sinon, ben moi, ça complète pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye tout le monde.